Il fait froid et nous avons chaud. Mais pendant ce temps, toutes les nuits, il y a des hommes et des femmes, des petits-enfants, qui en plein Paris, nous les voyons toutes les nuits, sont étendus dans la neige sur le trottoir. Il y a tout juste 70 ans, à l'hiver 1954, un homme lance un appel à la radio. Cet homme, c'est l'abbé Pierre. Il lutte avec obstination pour aider les sans-abri et les plus pauvres. Aujourd'hui, je vais te présenter la vie de cet homme, l'abbé Pierre. L'abbé Pierre est très connu pour avoir dédié sa vie pour aider les autres. Il a notamment créé la communauté Emmaüs. Il est mort il y a 10 ans, à l'âge de 94 ans, et dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer pourquoi l'abbé Pierre est encore si populaire en France. Si jamais tu as aimé la vidéo et si jamais tu penses qu'elle peut aider tes proches, tes amis, n'hésite surtout pas à t'abonner et à mettre un petit like. Et dis-moi dans les commentaires si tu as aimé la vidéo. Alors, c'est qui l'abbé Pierre? Il est né à Lyon en 1912 d'une famille catholique assez aisée. C'est à l'âge de 12 ans qu'il découvre la pauvreté en allant distribuer de la soupe aux pauvres avec son père. Il a tellement été marqué par cette pauvreté qu'à l'âge de 19 ans, il refuse son héritage et entre au couvent. Il va alors passer 7 ans à prier et à méditer, puis il va quitter la vie de moine pour devenir prêtre. Il veut mettre sa foi au service des autres, et c'est notamment ce qu'il a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, en aidant les Juifs à fuir notamment. Pendant la guerre, il va rejoindre la résistance, et c'est à ce moment-là qu'il va prendre le nom d'abbé Pierre. Après la libération de la France, il va être élu député de la Meurthe-et-Moselle. Tu sais, cette partie-là de la France. Petite anecdote, l'abbé Pierre a en réalité eu plusieurs noms. En fonction de ce qu'il était, lorsqu'il était prêtre, moine, résistant, Henri Gouès a changé plusieurs fois de nom. Sans compter tous les surnoms que les journalistes lui ont donnés, comme Robin des Toits et pas des Bois, ou alors Saint-Jean-Baptiste et pas Baptiste. L'abbé Pierre a été élu 17 fois personnalité préférée des Français par le journal du dimanche, et en 2004, il va même demander à être retiré de la liste pour laisser place à de nouvelles personnes, notamment le footballeur Zidane. Il a donné sa vie pour défendre les plus démunis, et aujourd'hui, sa cape et son béret sont devenus des symboles de générosité. Mais alors, qu'a fait l'abbé Pierre pour être si connu en France? On a parlé de sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il est en réalité très connu en France pour avoir créé la communauté Emmaüs. En 1949, il décide d'accueillir chez lui des sans-abri. Et c'est là qu'il va créer la première communauté Emmaüs. Un jour, il va convaincre un homme qui est sur le point de se suicider d'aider les plus pauvres. Et cet homme deviendra le premier compagnon d'Emmaüs. Chercher du travail ou bien quelque chose? C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y avait possibilité de rester quelque temps ici. L'idée, c'est d'offrir à ses compagnons la possibilité de donner un sens à leur vie. Il va notamment
leur permettre d'avoir un travail en récupérant des objets, en les réparant, puis en les vendant. Tu l'auras compris, les compagnons deviennent des chiffonniers. Ils récupèrent les objets jetés pour ensuite les revendre un peu plus cher. Et l'argent récolté sert ensuite à nourrir, à loger et à soigner des personnes dans le besoin. En 1947, l'abbé Pierre achète une maison à Neuilly-Plaisance, près de Paris. Et il va ouvrir cette maison aux plus démunis, aux personnes qui n'ont pas énormément d'argent. C'est donc 2 ans plus tard que se forme la première communauté Emmaüs. Il y a tellement de demandes que bientôt il n'y a plus assez de place. Alors, l'abbé Pierre et ses compagnons décident de créer illégalement de nouvelles maisons pour accueillir les sans-logis. Et aujourd'hui, plus de 400 centres Emmaüs existent dans le monde. C'est pas mal quand même. Petite information supplémentaire, l'abbé Pierre a choisi le nom Emmaüs pour une raison, car cela fait référence au nom d'un village où se sont réunis les disciples de Jésus. En France, à l'hiver 1954, la température descend à -30. Et faute d'un toit, un bébé et une mère décèdent à cause du froid. Scandalisé, l'abbé Pierre lance le 1er février 1954 un appel à la radio. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. Il va, dans cet appel radio, demander aux Français d'héberger les sans-abri et de leur donner de quoi manger. Les Français sont alors touchés et cela provoque un élan de générosité, de charité. Tout le pays, les Français, lui envoient des colis avec des vêtements, de la nourriture et de l'argent. Son action va même forcer le gouvernement à débloquer une aide pour créer 13 000 logements dans des cités d'urgence partout en France. L'abbé Pierre l'a bien compris, il peut utiliser les médias, la radio, la télé, pour mener à bien son combat. C'est alors qu'il devient la voix de ceux que l'on n'entend pas. Quelques chiffres sur l'appel de l'abbé Pierre qui montrent qu'il a rencontré un succès inespéré. Les bénévoles ont reçu 300 000 lettres, 2000 tonnes de matériel, dont 10 tonnes de chaussures, 100 tonnes de vêtements, 20 tonnes de nourriture et 10 tonnes de bois. 9,5 millions d'euros, ce qui a permis notamment à 30 000 familles d'être chaudement habillées et de proposer 60 000 journées d'hébergement, en plus des logements dont je parlais qui ont été financés par l'État suite à cette initiative. Avant de terminer cette vidéo, je voulais faire un petit récapitulatif sur la situation des sans-abri en France aujourd'hui. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Jusqu'à sa mort, en 2007, il défendra la cause des plus démunis et des sans-abri. Et en 1988, il va même créer la Fondation Abbé Pierre, qui lutte justement pour le logement des personnes défavorisées en France. Malheureusement, beaucoup de personnes sont encore non ou mal logées en France. La fondation de l'abbé Pierre
lutte pour ce droit à l'accès au logement et veut que le gouvernement construise 150 000 logements sociaux pour ces personnes. Alors, le mal logement, c'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Il y a 3 catégories de mal logés. Les sans domicile fixe, les sans domicile, ceux qui n'ont vraiment aucun domicile, aucun endroit pour dormir. Les personnes qui dorment dans des centres d'hébergement ou des hôtels, et celles qui vivent dans des logements précaires, des hébergements précaires. Cette dernière catégorie, c'est la plus importante. Les gens sont en effet mal logés. Ils vivent dans des conditions qui sont pas très confortables. Habitat insalubre, non chauffé, sans douche, et où il manque de l'espace. Par exemple, des appartements qui font moins de 9 mètres carrés. En France, on compte 4,1 millions de mal logés, dont 330 000 sans domicile. Ça équivaut à peu près à la population d'une ville comme Montpellier. Donc c'est pas rien. Et parmi ces gens-là, 3 000 sont des enfants sans abri. Ils dorment avec leur famille dans des gares, dans la rue ou dans des hôtels, tout en continuant à aller à l'école. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris énormément de choses et que cela vous aide à améliorer votre compréhension orale du français. Si vous avez aimé, je vous le répète, abonnez-vous, likez et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Carlito, ciao ciao et n'oubliez pas de pratiquer votre français. Bye bye.